Il avait horreur du gaspillage. Je ne veux pas que ce que mon Père a produit par sa puissance, que les hommes marchent dessus. Ramasser, garder. Seigneur, rends-moi capable de gérer. Rends-moi capable d'utiliser que des gaspilleurs et des fois des gaspilleurs professionnels. Cinquième chose, que l'abondance. Amen. L'abondance fait que les autres nous accordent un regard et un traitement différent. Et là, je reviens comme quand j'ai commencé tout à l'heure, je dis, le plus important n'est pas toujours ces regards des autres qui changent. Le plus important, c'est comment tu réagis. Comment je réagis. Il y a des choses que nous ne pouvons pas arrêter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas empêcher. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent solutions à Kinshasa. Qui me voient des solutions. Parce que là où il arrive, les problèmes disparaissent. Quand il vient, on dit Yonde, Yonde, Yonde. Papa Olivier Chibola, Yonde. Que faire quand il n'y a aucune réunion de famille sans ta présence? Parce qu'on connaît ta puissance financière. Il y a une réunion de famille, il n'est pas là. Toi annulé. Parce qu'ils savent ce que tu représentes. Ils connaissent ta force de frappe. J'étais à une réunion d'hommes d'affaires aux États-Unis. Ce jour-là, je me suis rendu compte que des gens peuvent avoir beaucoup d'argent. Ce pasteur m'avait dit de venir assister. Il avait un grand projet de 55 000 $. Et puis, les gens ont commencé à souscrire. Et ce que j'aime aussi avec ces gens, simplicité. Ils ont beaucoup. Mais ils n'aiment pas la para. Chez nous, il y a des gens qui ont peu ou rien. Mais ils veulent vous faire croire le contraire. Va chez lui, dors sur un lit manche courte. Tel a donné tel, tel a donné tel. Et puis à la fin, sur les, je pense, les 55, on avait quasiment 52. J'ai vu une femme qui s'est levée, qui a demandé en anglais combien on a donné. Il dit 52. Il dit, je donne tout ce que les gens ont donné fois 2. Elle n'était pas très loin de moi. Je regardais, je dis, hé. Bon, il y avait l'argent ici. Ma calculette a fait des calculs rapidement. 104 000. Pas francs congolais, papa. Dollars. Et si elle peut en donner comme ça, donc c'est qu'il en reste encore. Dans Job chapitre 29, versets 7 à 11, et puis 21 à 23. Job 29, 7 à 11, 21 à 23. Je vous encourage à aller lire à la maison cette portion. On voit ce que l'abondance peut faire dans les chefs d'autres personnes pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. Et c'est Job qui parle de lui-même. Il parle de sa condition autrefois quand il avait beaucoup. Il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, je me faisais préparer un siège dans la place. Il dit au verset 8, les jeunes gens s'est retirés à mon approche. Le vieillard s'est levé et s'est tenu debout. Verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main à la bouche. Une autre version dit, les notables de la ville étaient sans parole devant moi. Les gens importants de la ville n'arrivaient à rien dire. On pointait du doigt. Et quand on l'a salué, ça, c'est comme une richesse. Comme quelqu'un dit, moi, on joue au foot avec eux. Des gens qui veulent faire leur importance en s'attachant sur quelqu'un d'autre. Verset 10, la voix des chefs s'est taisée et leur langue s'attachait à leur parler, à leur parler. Le verset 11 dit, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. Et l'œil qui me voyait rendait un témoignage. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais écoutez ce que la fourchette allant du verset 21 à 23 dit. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait silence devant mes conseils. Le verset 22 dit, après mes discours, nul n'est répliqué. Waouh, écoutez la fin. Et ma parole
était pour tous comme une bienfaisante rosée. Mais écoutez, le verset 23, il est fantastique. Ils comptaient tous sur moi comme on compte sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Il a fait longtemps, il n'a pas plu. Et les gens attendent cette pluie. Job dit, c'est comme ça qu'on m'attendait. Comment ne pas changer quand les gens vous accordent une telle importance? Comment ne pas être corrompu quand les gens presque vous défient? Comment ne pas agir différemment? Ah, mais j'aime plusieurs exemples dans la Bible. Des hommes qui ont eu à affronter les changements du regard des autres et qui ont su rester simples. Acte 10, verset 26. Pierre arrive dans la maison de Corneille. Cet homme vit quelque chose de glorieux et vient se jeter à ses pieds et dit, lève-toi. Je suis un homme comme toi. J'aime encore dans Actes des Apôtres toujours, chapitre 14, versets 11 à 12, ainsi que les versets 15. Paul et Barnabas accomplissent un grand miracle. Ils sont déifiés. On dit des hommes sous forme, de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. On change même leur nom. Ceux-là s'appellent Jupiter et ceux-là s'appellent Mercure. La Bible dit ils déchirèrent leurs vêtements. Ils ont dit nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les autres ont voulu les amener quelque part. Ils ont dit non, nous sommes pareils. Si la Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont eu difficile à gérer l'abondance et la richesse, je termine ce matin en disant il y a eu aussi des personnes qui ont su très bien gérer l'abondance. Et bien gérer l'abondance, c'est possible. C'est difficile, même quelquefois très difficile, mais c'est possible. Dans Job chapitre 1er au verset 3, la Bible dit de Job, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et la Bible dit cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Une autre version dit c'était le personnage le plus important à l'est de la Palestine. La version Parole de vie dit c'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Importance par rapport à ce qu'il avait et puis par rapport à ce qu'il commençait à représenter. Mais cette condition matérielle a été associée à une richesse que je n'arrive pas à associer. Job chapitre 1er verset 1 à 2 dit il était intègre et droit. Comment on peut être un homme le plus important, avoir autant, mais être aussi intègre et droit? Seigneur, aide-moi à ne pas avoir seulement des richesses entre mes mains, aide-moi à avoir aussi des richesses dans mon cœur. Intègre et droit. Et la Bible ajoute il craignait Dieu et s'est détourné du mal. J'aimerais dire il est possible d'avoir beaucoup, mais aussi d'avoir des valeurs morales. Job chapitre 1er, verset 5, la Bible dit quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car disait-il peut-être un de mes fils a-t-il péché. Et le verset se termine en disant, c'est ainsi que Job avait coutume. Seigneur, donne-moi des gens qui malgré leur grande richesse ont des coutumes, ont des habitudes avec toi. Des bonnes habitudes. Il offrait à Dieu. Il croyait à Jéhovah. Seigneur, quel que soit ce que tu vas me donner, qu'il y ait toujours une place dans mon cœur. Dans Job 31, verset 1er, je suis encore étonné par ce passage glorieux et merveilleux. Écoutez ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. L'original dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je ne serai jamais attiré par une autre femme et je n'irai pas avec. Il a les moyens qui lui permettent de faire beaucoup de choses. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui ne font pas certaines choses parce que les moyens leur manquent. Mais Job a les moyens. Il peut claquer des doigts et avoir les femmes qu'il veut. Mais il dit, je me suis discipliné. J'ai un jeune frère qui m'approche souvent. Il dit, pasteur, tu n'as aucune idée à cause de la crise. Des jeunes filles qui passent par nos bureaux. Officiellement pour chercher un travail, mais elle est prête à tout. Tu vois par son habillement, tu vois par toute sa disponibilité, tu sais que tu dis ah et vous allez. Pour un $100, pour un 200. Seigneur, aide-moi à avoir beaucoup. Mais à rester intègre.
Job 29, versets 15 à 16, et puis verset 24, la partie A. Ce passage m'a frappé. On peut être riche et bon. Il est possible d'être riche et d'avoir un cœur. Il dit, pour l'aveugle, j'étais les yeux qui lui manquaient. Et pour l'infirme, j'étais les pieds qui lui manquaient. Waouh! J'étais le père des misérables et j'examinais la cause de l'inconnu. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Il dit, je cherchais à leur redonner courage. C'est ce qu'était Job. Et comment faire pour qu'un tel tableau, des pièges et de tout autre traquenard attaché à la richesse ne puisse pas nous arriver? 4 choses et j'ai conclu. Première des choses, savoir que les pièges de l'abondance sont réels. La Bible en parle, les livres des vies, mais il y a aussi un autre livre. Si nous ouvrons les yeux tout autour de nous, nous voyons des hommes et des femmes qui ont été changés par cela. Il y a des personnes qui sont comme des matériels didactiques. Tu sais voir, voilà ce que j'ai connu quand il était comme ça. Fidèle à sa femme, voilà ce que l'argent fait de lui. Savoir que les pièges sont réels. Deuxième chose, savoir que ces pièges sont subtils. C'est-à-dire le plus souvent, il nous arrive de tomber dedans et nous sommes les derniers à nous rendre compte. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, il est dit d'un homme, tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les pièges de l'abondance, souvent on tombe dedans, mais on n'est pas conscient. C'est pourquoi je dis, Seigneur, place à côté de moi des hommes et des femmes qui me rappellent à l'ordre. Donne-moi une femme qui me dit, Roland, tu n'es plus le même. Donne-moi un mari qui me dit, tu as changé. Donne-moi des amis qui, comme Joab, me parleront. Donne-moi des personnes qui diront, non, 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 non. Tu commences à aller loin. Et loin de moi des flatteurs. Des gens qui présentent mes défauts comme des qualités. Quand bien même j'agis mal, ils vont les... Il fallait le babongo. Qui, quand j'appelle un chien un chat, parce qu'ils veulent me faire plaisir, ils disent oui, oui, c'était un chat. Vous vous souvenez de la fameuse histoire, hein, de ce grand président, éloigné de son ami qui n'arrivait pas à la voir. Je ne vais pas citer les noms. Et qui arrive à retrouver son numéro, qui appelle, il dit, mais papa maréchal, Gano, comme le rôle chien et chat. Toi et moi, on est devenus comme chien et chat. Et vous connaissez le maréchal avec sa voix rauque, qui appelle cet homme par son nom, dit, mais nani chien. Cet homme de l'autre côté dit, Ngaï, papa maréchal. Alors bon, le maréchal se dit, donc s'il est chien, donc moi je suis chat. Et puis il va appeler le nani chat. Il dit, Ngaï, papa maréchal. Donc, et les chiens et les chats, c'est lui. Tellement il veut faire plaisir. Et loin de moi cette race. Et place à mes côtés des gens qui me diront, toi tu es chien. Toi tu es chat. Troisièmement, savoir que le combat contre ces pièges est un combat permanent. Jamais gagné d'avance. Jamais gagné par anticipation. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Quatrième, et je termine. C'est aller chaque fois boire à la source qui ne tarit jamais. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de sa connaissance. Et il a pourvu pour que malgré la richesse, nous puissions bien vivre. J'ai relaté cette histoire ici, je pense 2 fois, mais j'ai à cœur de terminer avec cela. Je me retrouve en Afrique australe, invité pour prêcher. Et je passe, en entrant dans la parcelle de l'église, je vois une Rolls, la première fois en Bouta Basile, de couleur rouge. J'aime souvent le dire, avant ces jours-là, je l'avais vu de 2 manières, en songe et dans un documentaire. Et ce jour-là, je voyais une Rolls en live. Je suis passé de... Le pasteur m'a dit, it cost 1 million. 1 million de dollars. Je regardais, je dis, Mfoumounza, tout ça dit ça.
Et quand on continue à marcher, il est propriétaire, il en a. Et nous sommes entrés dans cette église de plus de 1000 personnes. Au coin, il y avait un endroit où on plaçait les femmes enceintes, les femmes avec des tout petits enfants. Il y avait des membres du service d'accueil du protocole en veston rouge, qui chaque fois que l'une de ces femmes claquait les doigts, venait pour prendre tout ce que les enfants avaient dégagé, grand ou petit besoin. Une femme avait besoin de l'eau chaude,